J'ai fait un bac L et puis après une année d'errance en langue étrangère appliquée, je me suis réorientée vers la sociologie. Et puis assez vite, comme en sociologie on avait des cours de démographie, j'ai décidé de continuer vers la démographie. J'ai fait un bac économique et social avant de poursuivre mes études à la fac en m'inscrivant en licence de sociologie, ce qui m'a amené à déboucher ensuite sur le master de démographie. J'ai choisi la démographie parce que c'était, à la différence de la sociologie, je trouvais ça plus concret. La sociologie, il y avait un côté très intéressant sur la culture générale, mais trop conceptuel. La démographie, c'était concret, il y avait aussi plus de chances de débouchés professionnels que sur la sociologie où ça reste assez vague. En deuxième année de licence de sociologie, il y a un module qui permettait de découvrir la démographie, module auquel je me suis inscrit, et ce qui m'a permis de découvrir en fait une autre approche des sciences humaines par rapport à des données quantitatives. Et j'ai ensuite pris la décision de m'inscrire au master de démographie en voyant qu'il y avait des possibilités de stage et donc d'insertion professionnelle. Aujourd'hui, je suis responsable du service du budget et de la dette du département du Bas-Rhin. Donc mes fonctions, c'est d'établir le budget du département pour fonctionner une année, son budget d'investissement également, et puis de préparer toute la prospective financière jusqu'à la fin du mandat de notre président, et également d'établir et de mettre en œuvre la stratégie d'emprunt du département. Je suis chargé d'études à l'Agence régionale de santé à Strasbourg. Donc je m'occupe plus particulièrement des thématiques médico-sociales, personnes âgées, personnes handicapées, et aussi sur la démographie médicale. J'interviens notamment en amont sur la collecte et la gestion des données quantitatives, sur l'extraction de ces données, la mise à disposition des partenaires institutionnels, voire du grand public. Et j'interviens également sur l'exploitation de ces données à travers la réalisation d'études ou de tableaux de bord d'indicateurs. La plus-value, je dirais, c'est une forme de polyvalence. On a, contrairement à d'autres formations qui forment des experts sur un sujet ou sur un outil, on a touché un peu à tout. Et puis, ça nous offre un autre rapport aux chiffres et aux données. On se pose plus de questions au-delà juste de l'exactitude d'une requête ou d'un calcul, mais comment l'information a été collectée, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi. Une façon, on sait construire le chiffre, on sait l'analyser. Alors un démographe en fait est capable d'identifier assez bien les différentes étapes de production, de collecte des données, aussi de mise à disposition du public ou des partenaires et l'élaboration d'études avec une très bonne maîtrise généralement des logiciels qui permettent ces travaux-là. Également un angle de vue assez large sur les populations qu'il étudie en identifiant assez bien les problématiques et aussi les différents indicateurs qui permettent effectivement d'étudier ce public et de rendre compte des politiques en leur faveur.